m'appelle Julien Carpentier, je suis médecin généraliste dans la ville de Moulins. Il a fallu d'abord trouver une structure et puis les intervenants. La structure, nous avons la mairie de Moulins qui nous a prêté gratuitement la salle des fêtes de Moulins, qui est assez centrale dans l'agglomération. Et les agents de la mairie nous ont structuré la salle des fêtes afin d'avoir un parcours patient avec une entrée et une sortie, du fait qu'ils ne se croisent pas, en structurant des box de consultation avec des cloisons amovibles, avec des bureaux de consultation et en nous prêtant 5 ordinateurs pour héberger un logiciel de prise en charge de ces patients en adéquation avec le SAMU et la régulation du 15. Donc ça, c'est plutôt la structure. Les intervenants, il s'agit de quasiment tous les professionnels de santé de l'agglomération, donc qui sont regroupés sous une CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. Donc c'est la CPTS Nord-Allier en ce qui nous concerne. Donc il y a les médecins libéraux, des infirmières, des infirmiers, des kinésithérapeutes, des pharmaciens, des pharmaciennes, des médecins biologistes et j'en passe. Nous coordonner les actions, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de médecins dans le centre. Donc déjà, ça a été d'articuler premièrement un planning de garde en fait. Donc actuellement, nous avons 2 médecins tous les jours sur le centre. Il y a également 3 paramédicaux. La plupart du temps, il y a 2 infirmières ou 2 infirmiers et un masseur kinésithérapeute. Donc ça, c'est une première des actions. La deuxième action, je dirais, c'est de former les médecins, quand ils arrivent pour une première fois sur le centre, de les former sur le parcours du patient, de les former surtout sur la pratique du logiciel MENCORN Covid-19. Donc avec un petit tutoriel très rapide, ils arrivent très facilement à le prendre en main. Et puis avant tout aussi, c'est d'être disponible si jamais ils ont une question sur un dysfonctionnement du centre. Voilà. Je me positionne quasiment comme concierge du centre. Il fallait de toute façon que l'on trouve un outil informatique facile à utiliser, qui permettent de laisser une traçabilité. Donc on n'avait pas trouvé d'outils particuliers, mais c'était un peu impensable de reprendre le papier et le crayon. C'est la facilité d'utilisation, c'est la traçabilité, c'est la transversalité aussi de cet outil par rapport aux équipes de la régulation, par rapport à nous, médecins libéraux qui intervenons dans le centre, mais aussi de pouvoir transmettre ces informations en toute sécurité également, aussi à nos collègues hospitaliers, puisque la filière du Covid-19 s'articule des médecins généralistes ou de la régulation du 15 jusqu'à l'hôpital en fait. Nous ne faisons que l'intermédiaire du suivi, de la gestion des patients, de l'évaluation de la gravité, éventuellement de les adresser ou non au dépistage. Voilà. Donc cette solution numérique est une plateforme commune. Ça a été très rapide, puisqu'on a dû nous le présenter sur un milieu de semaine, genre jeudi, vendredi, et le mardi de la semaine suivante, nous étions déjà sur l'ouverture du centre et nous avons pu l'exploiter immédiatement. Nous avons eu quelques tutoriels à acquérir en fait dans le week-end, mais c'était très simple avec quelques fiches réflexes. Et puis il y a un gros avantage à tout ça, effectivement, c'est un logiciel d'exploitation qui nous a été fourni gratuitement pour le centre Covid-19 dans la gestion des patients suspects de cette infection, pendant en tout cas toute la période de la crise sanitaire actuelle. Alors, MENCORN Covid-19 est relativement simple
d'utilisation, puisque en règle générale, pour des médecins qui arrivent sur le centre et qui n'ont pas utilisé encore ce logiciel, je les forme en une dizaine de minutes. Il est assez intuitif, l'ergonomie est assez simple. Justement, c'est un logiciel qui est assez puissant puisque il est plutôt réservé initialement aux gestions de patients par les SAMU, mais il a été adapté et mis à jour pour notre pratique dans les centres Covid. Travaillons toujours la main dans la main, que ce soit l'hôpital, la ville, gardons ce cap-là ensemble.